dans un endroit féerique. C'est un des endroits où je promets que si on arrive à accomplir même pas la même chose, plus que ça en Afrique, ce sera idéal. Et j'aimerais également que vous prêtez attention aux détails de la décoration. Donc là, on va commencer avec le premier WeWork. Qui est près de là où je vis, mais je ne viens pratiquement jamais à celui-là. Je vais vous amener à l'endroit où je vis, qui est du côté de Midtown. Mais ça, c'est le premier. Et prêtez, s'il vous plaît, attention aux détails. Sécurité, donc on doit scanner nos cartes avant d'entrer. C'est pas tout le monde qui rentre. Et quand on vient dans ce sens-ci, il y a des ascenseurs. Et regardez ce qui se passe au niveau des ascenseurs. C'est ça surtout qui m'inquiète. Très intéressant, l'innovation. Ici, vous ne pouvez pas aller dans n'importe quel étage. Donc je dois scanner ma carte. Et là, je m'en vais au 5e étage. Donc on va allumer ici. Je vais au 5e étage et ça me dit exactement dans quel ascenseur aller. B8. Donc voilà, voilà, on entre. Et là, regardez, il n'y a pas de bouton pour appuyer quoi que ce soit. Après avoir scanné ma carte, donc ça m'amène juste au 5e étage. Le seul bouton qu'il y a, c'est pour ressortir. Quand vous allez ressortir, vous allez juste presser pour dire vous partez, vous ressortez quoi. Et voilà. Et là, on va là. Yeah. Là, on vient d'arriver à l'espace. Regardez comment c'est beau, les gars. Franchement. Et prêtez l'attention à l'architecture. Regardez la hauteur des murs. On ne vous parle pas des immeubles là où quelqu'un peut-être de 2 mètres peut toucher le toit en mettant les mains. Et à peine vous entrez, il y a un espace où vous pouvez vous asseoir ici. Et c'est très grand. On va faire le tour rapidement. Alors j'aime beaucoup cet endroit-ci. Vous voyez, vous pouvez vous asseoir là, tranquillement, avec le laptop. Donc j'ai choisi un jour où il n'y a pas beaucoup de monde, parce que souvent c'est plein d'entrepreneurs. C'est rempli d'entrepreneurs ici. Ils sont assis là avec leur laptop, ils causent, ils échangent. Ça c'est l'accueil ici, là. Vous avez vu qu'on est entré. Et là, ils ont une sorte de... C'est pas un bar, il y a des trucs gratuits là-bas. On va aller. Je vais d'abord faire le tour et on va finir par ça rapidement. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits à vous montrer. Et donc là, il y a des petits hublots. Très intimes. Vraiment cool. Vous voyez, vous pouvez être là. Et il y a d'autres même un peu plus loin là. On va aller regarder. Et ça, ce sont des salles privées que vous pouvez louer. Donc, vous pouvez le faire à l'heure et tout. Ceux qui savent pour les... quand je fais mes formations là, surtout la formation YouTube, je dois booker un endroit comme ça. Regardez, quand c'est booked, ils me disent booker, que c'est pris. Donc, je peux aller dans ce genre de salle et faire la formation et vous payez à l'heure. Donc parfois l'heure c'est $50, parfois c'est $25, ça va dépendre de la capacité de la salle, ça va dépendre de où c'est situé également. Parce que ici là présentement on est dans une localité qui n'est pas super populaire, donc du coup elle est populaire mais elle n'est pas autant populaire que celle que je vais vous amener après. Donc du coup les prix sont un peu plus bas. Et regardez, il y a des roues comme ça, c'est trop cute. Et ils ont toujours l'aspect verdure, là. Ça embellit vraiment les choses. Et ça, c'est un espace juste réservé aux entrepreneurs, les gars. Les entrepreneurs et les entreprises qui ont besoin peut-être d'avoir des représentants près des entrepreneurs. Ce WeWork, ce qu'il faut également garder en tête, c'est que WeWork n'est pas juste sur un étage. Donc, je suis venue sur l'étage principal, mais ici, ils sont sur, on a dit du 5e au 17e étage, ils sont sur 12 étages. Donc, il y a des bureaux que vous pouvez avoir. Comme moi, mon bureau, c'est du côté de Midtown.
Et là, je suis revenue. Donc là, j'ai fait le tour. Là, je suis entrée par là tout à l'heure, vous vous rappelez? Et l'entrée. Puis j'étais là, puis j'ai fait le tour. Et on va monter, on va aller au bar. Je trouve ça vraiment, vraiment trop beau, quoi. Non, imaginez qu'on fait ça, on met la touche africaine. Ce sera encore plus beau. Regardez. Donc là, c'est la cuisine accessible à tout le monde. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'il y a du café à gogo qu'on peut avoir autant qu'on veut. Les gens qui apportent, les entrepreneurs qui apportent leur nourriture, ils ont le réfrigérateur. Regardez, ils demandent de label la nourriture. Donc, ils vont mettre des étiquettes sur leur nourriture. Regardez comme celui-là. Il y en a un, vous voyez. Et regardez ça. Pas très propre aujourd'hui, mais bon, souvent c'est très propre. Mais bon, quand je dis pas très propre, je dis que certaines personnes vont regarder, vont dire mais ça c'est parfait. C'est pas très propre les gars. Donc regardez ça. Donc là, il y a de quoi boire. Donc ce que certaines entreprises peuvent faire pour faire la promotion, eux, de leur boisson, s'ils sont dans la boisson, ils peuvent venir en partenariat avec WeWork et on peut justement mettre leur boisson comme ça. Regardez comme celui-là. On a Noble Beverages. C'en est une. White Kombucha et Nitro Cold Brew. Regardez. Et là, c'est du café à gogo. Vous pouvez prendre autant de café que vous voulez. Tout est gratuit ici. C'est super. Bon, on va faire le tour rapidement. Faire le gros plan, vous regardez, prêtez attention aux détails quoi. Regardez en haut, regardez ça. Et plus intéressant encore, mon œil vient de s'attarder sur la table, le tapis. On va continuer. Pour ceux qui suivent la chaîne, ça fait un bon bout. Vous vous rappelez, parfois j'ai shooté des vidéos ici dans le passé. Si je retrouve une partie de la vidéo, je vais la shooter, je vais la montrer. Mais j'ai shooté des vidéos ici dans le passé. Et regardez ça. Bon la famille, voilà, je vous amène au deuxième endroit. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que WeWork a plusieurs espaces à New York. Une vingtaine, voire une trentaine d'espaces. Mais là, je vais vous montrer certains espaces qui ne sont pas très loin de où je vis et des espaces que j'aime bien. Donc là, on arrive au deuxième endroit. Je vais tourner la caméra pour vous montrer. Et regardez l'entrée. Donc ça, c'est l'accueil. Moi, un truc que j'aime beaucoup avec eux, c'est vraiment l'attention aux détails, quoi. Et aujourd'hui, il pleut beaucoup, c'est pour ça que c'est sombre. Et vraiment, glace top to ceiling. Vous voyez, la lumière naturelle rentre. Ça vous donne l'impression que vous êtes à l'extérieur, mais vous êtes à l'intérieur. Regardez ça. À peine entré, il y a un espace où vous pouvez vous asseoir. C'est vraiment, vraiment bien, quoi. Et bon, on va faire le tour rapide. Je me demande ce qu'on va faire. On va faire le tour de ce côté-ci. Donc là c'est l'entrée. Hein. C'est beau, hein. Regardez les détails. Je ne sais pas, ce sont qui leurs architectes d'intérieur, mais c'est un travail vraiment bien fait. Et puis là, à l'intérieur, c'est une salle apparemment de rencontre. Il y a quelqu'un dedans, on va éviter de le filmer. Voilà. Une table où il y a des entrepreneurs également qui peuvent s'asseoir, ou des gens qui ne sont même pas peut-être entrepreneurs. Il y a également peut-être des gens qui veulent devenir entrepreneurs. Ils viennent souvent dans ce genre d'espace-ci pour échanger avec les entrepreneurs, pour travailler sur leurs idées. Et donc voilà. Et ici, d'après ce que j'ai compris, ça va du deuxième étage, parce que là nous sommes au deuxième étage, ça va du deuxième étage au 11e étage. Donc ils ont 9 étages. Donc moi je vous montre juste les endroits communs. C'est quand on va arriver au bureau, à mon bureau, à moi, la localité où je vais vous montrer les bureaux des gens. Parce que je suis plus familière à cet endroit-là que ces endroits-ci. Ce sont des booths. Ils appellent ça téléphone booth.
Donc tu peux entrer, avoir ton intimité, parler, rire, faire tout le bruit que tu veux. Mais sinon, dans les endroits communs comme ça, c'est pas très bruyant souvent. Okay? Et la cuisine, comme d'habitude. On va faire un tour du côté de la cuisine. Et les salles à l'eau. Donc voilà, on a la cuisine. Dans tous les espaces WeWork, ils offrent le café gratuit. Je veux vraiment qu'on s'inspire de ça, les gars. J'ai fait plusieurs endroits de coworking spaces. Mais WeWork, c'est le meilleur. La décoration, ils excellent dans ça. La communauté également, pareil. Donc voilà. Quand on s'inspire de ça, vous voyez comment c'est ordonné, comment c'est rangé. Regardez le design. Là, je suis allée du côté droit. Et regardez les baies vitrées. J'adore, j'adore. Ça, c'est un truc que je vais amener en Afrique, quoi. Ça, c'est sûr. Quand il dit amener, ça existe déjà dans les pays anglophones. Mais les pays francophones, il n'y en a pas beaucoup. Regardez ça. C'est superbe. Yeah, no, you ain't no psycho. You're not like the others, no. No changing behaviors. Not sure how to act around you. So colorful and bright, yeah. I wanna be a 9 to 5. You made me come alive, babe. I wanna be the time of your life. Come change my life just for a while. Let's go for a ride now. Outside the club, we come alive. Let's go for a ride. I wanna get to know you. I don't wanna leave so soon. You and me forever. Or maybe just for tonight. Donc ça, c'est le deuxième endroit. Là, on va aller maintenant au WeWork où je vais tout le temps. Je vais vous montrer les bureaux et tout le reste. Bon, cette fois-ci, je vous amène dans mon espace à moi de WeWork. Donc, c'est ici que je viens pratiquement chaque jour pour travailler et rencontrer d'autres entrepreneurs, échanger avec eux. Bien que le Covid a eu un gros impact sur le business, là, les choses sont en train de reprendre petit à petit. Et donc, je vous ai amené au 17e étage. Vu que c'est ici que je suis, je peux me balader d'un étage à l'autre. Et ma passe, voilà ma carte ici, là. Ma carte me permet de le faire, de monter, descendre autant que je veux. C'est bien moins designé que les autres espaces, mais c'est mon espace. Je me sens bien ici. Je me sens bien ici. Donc là, on est au 17e étage. Hein. Donc là, les entrepreneurs peuvent venir s'asseoir. Vous allez voir, vous avez même vu qu'on a fait des distanciations. Hein. Il y a on a creusé. Parce qu'avant, c'était une chaise ici, une chaise là. Et voilà. Et ici, il y a, je pense que c'est un des plus grands WeWork. Il y a 17 étages, contrairement aux autres. Et vous voyez, il y a toujours cet espace cuisine qui est réservé. Et là, on a notre ping-pong, on a des championnats que je n'ai jamais gagné. Et j'essaie toujours de jouer avec des Chinois qui me battent toujours, mais je leur ai dit qu'un jour, Et il y a toujours cet espace-là où on peut s'asseoir. Vous voyez, vraiment cool. Un petit truc derrière, avec les mains au fond. Ouais. Et puis ces petits trucs-ci. Je vais vous amener à mon étage à moi. Mais ça, c'est le 17e étage. Bouillard! Ils sont pas là, on allait faire des bouillards! Bouillard! Vraiment très cool. Et la petite série sur le gâteau ici, c'est l'extérieur. L'espace extérieur. Voilà. Il y a ça. Ça va tout au... Ça contourne, hein, tout au fond. On va à droite. Et le côté gauche. Beaucoup de verdure. Quand il fait chaud, il fait beau, on vient à l'extérieur. Les gars, regardez les États-Unis. Regardez vous-même les buildings. Regardez les États-Unis. Ce pays-ci m'a rendu humble. Je ne vais pas vous mentir. Ça m'a tellement rendu humble, c'est ridicule. Si j'étais payé ici, c'est du genre, quand j'allais peut-être faire mon premier $1 million, j'allais me mettre à clair. Quand tu viens ici, tu vois comment les milliardaires, l'humilité des milliardaires. Toi, tu dis que bon, les petits millions que tu fais là, ça t'excite? Non, non. Regardez comment ils ont construit leur pays. Bref, on va descendre à mon étage à moi. Vous voyez, j'ai tapé, c'est devenu vert. Et là, je choisis mon étage maintenant. Ok? Voilà. On descend à mon étage. Voilà. Je ne sais pas, pour rien au monde, je ne changerai pas d'étage, je ne changerai pas d'immeuble, je ne changerai pas de localité. Donc ici, c'est un peu plus cool, hein, vous avez remarqué. Donc il y a un petit siège de bienvenue, mais c'est la cuisine qui vous accueille. Il y a toujours une cuisine dans tous les WeWork avec du café. Vous savez que les Américains sont accros au café. Et plusieurs fois dans mes vidéos, vous m'avez sûrement vu ici passer de là, de l'autre côté, mon bureau est de l'autre côté. Et voilà. Il y a ces petits trucs-ci que j'aime bien, très cool.
Vraiment très cool. Regardez ça. Je suis arrivée très tôt et c'est surprenant d'entendre les gens parler. Là. Là. Je vais mettre la première à arriver, la dernière à partir. Ça, ce sont les désordonnés qui ont laissé ça. Et on va faire un tour du côté des bureaux que vous voyez. Un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà les bureaux. Et la plupart des bureaux ont des vitrines transparentes comme ça. Donc ils vont louer les bureaux. Ça va dépendre de la grandeur des bureaux. Ça va dépendre de l'espace. Comme là, vous avez vu, ici, il y a 6 tables. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, c'est bien plus grand. Parfois, ce que certains entrepreneurs font, c'est qu'ils vont partager des bureaux. Donc, au lieu de prendre le bureau, par exemple, à 2000 $, 1500 $, et il y a peut-être 3 chaises à l'intérieur, ce seront 3 entrepreneurs, ils vont prendre à 2000 $, ils vont se diviser les frais en 3 et plus. Donc voilà, je vais éviter de filmer parce que c'est pas permis de filmer les bureaux, mais au moins vous avez une idée. Voilà, hein. Lui, il est bien plus grand, nettement. Et voilà. Je vais vous amener à l'étage où il montre d'habitude les bureaux des gens. Là-bas, ça ne me dérange pas. Surtout, je n'ai pas demandé de permission avant de filmer, donc je vais éviter de me mettre dans les problèmes. Et mes toilettes favoris. Il y a toujours une jolie musique quand je rentre ici, là. Ah, mais il n'y a pas de musique aujourd'hui. Là, on a. J'aime ça arriver tôt comme ça. Je suis une des premières personnes, c'est trop cool. Regardez la déco. Et bien sûr, il y a toujours des salles de conférence. À chaque niveau, il y a des salles de conférence. Mais ça, ce sont des bureaux. Notre WeWork, si cette localité, je dois avouer que c'est quand même assez sombre. Donc voilà, des bureaux également. Que vous pouvez, vous voyez, did you book me? Que vous pouvez louer. Ils ont des prix, hein. Donc vous fermez ça. Et c'est toujours des baies vitrées transparentes. Je pense que c'est pour éviter de... Je pense que c'est pour encourager l'échange avec les autres, quoi. Parce que sinon, si c'est fermé, ou ils mettent ce qu'on appelle le frozen, ils frosent le truc de telle manière qu'on ne te voit pas de l'intérieur. Je sais pas, ça crée une petite distance. C'est fait exprès, j'aime bien. Donc ça, c'est également une autre salle que les gens peuvent louer. Et là, une autre salle de conférence. Et ma petite machine, mon imprimante favorite. Je ne paie jamais le papier. Je viens toujours chercher le papier ici. Dans la machine. Et ils ont beaucoup d'étages ici. Beaucoup d'étages. Vous voyez les bureaux. Une bonne partie est vide. La crise a eu un impact. Hein. Je vais être franche avec vous sur certains business. Donc, une bonne partie de ces business sont fermés. Et dans WeWork, de nos jours, je ne vais pas me plaindre. On a moins de monde. Ça fait moins de bruit. Mais ça fait moins d'entrepreneurs également. Donc, voici un bureau. Bien designé. Ouais. Et donc, l'idée serait vraiment de faire la même chose. Regardez l'espace. C'est pas un gros espace. L'idée serait de faire la même chose en Afrique, hein, avec des baies comme ça. Où vous voyez cette partie que je disais frozen. On ne voit pas à l'intérieur. On peut mettre ça au milieu, par exemple. Au lieu de rendre ça transparent, on met ça au milieu. De telle manière que les gens, quand même une certaine intimité, sans trop d'ouverture, comme c'est le cas. Vous voyez, comme ça. Et qu'on fasse la même chose en Afrique, quoi. Mais pour ce faire, il faut vraiment qu'on ait de bonnes connexions dans l'immobilier. Parce qu'au niveau des achats, si on doit payer un immeuble, pour nous-mêmes, c'est pas évident. Rise and grind. Regardez le message. Donc voilà. Voilà le 3e WeWork. Je vous amène au 4e et dernier WeWork. Après ça, j'aurais hâte d'entendre ce que vous avez à dire. Parce que ça là, vous avez vu, c'est un autre niveau. Ils sont pas à un niveau, les Américains sont à un niveau élevé. Donc si nous-mêmes on veut compétir avec eux là, le genre de, on doit être unis à un point. Unis. Et comme je dis souvent, ce genre de truc, ça ne peut pas être fait par juste une personne ou deux. Il faut une grosse communauté derrière. Et si dans cette grosse communauté, chacun met un peu, on ne vous demande pas de mettre des 10 000, des 20 000 $, non. Chacun met un peu, on sera capable de faire ce genre de truc, quoi. On sera capable de le faire. Donc, on se voit à la 4e localité. Et on vient d'arriver au dernier endroit. C'est un tout petit espace comparé aux autres qu'on a vus. Et dans cette localité-ci, ils ne sont que sur 3 étages apparemment. Okay. Donc je vais faire le tour rapidement. Contrairement aux autres endroits, il y a 2, 3 personnes ici. On ne va pas déranger.
Mais vous voyez toujours au niveau du design, il y a ce truc qui revient quoi. J'aime beaucoup. Regardez ça. Quand vous êtes en manque d'inspiration, vous vous asseyez là et vous tournez la tête en bas à droite pour regarder la rue. Et regardez ça. Bon, ça c'est l'accueil. Et là c'est l'espace partagé. Mais lui il est bien plus petit que les autres, comme vous avez vu. Puis là il y a une madame qui est assise, comme vous voyez, qui fait son travail. Ça va tout autour comme ça. Et un bar comme dans tous les WeWork. Ici. Et n'oubliez jamais, vous avez votre café gratuit. Très ordonné. Ces occidentaux. Très très ordonné. Une cuisine. Ça c'est cool, hein. C'est du mango ça. Ceux qui veulent vendre des trucs originaux là, vous voyez. Là ils mettent knives, les couteaux, les cuillères. Et voilà. On va aller du côté des bureaux rapidement, mais ça c'est pas mon étage. Je peux me permettre de me mettre à marcher un peu partout. Mais sinon là vous avez les bureaux. Hein. Vous avez les bureaux, vous avez les petits bureaux. On va regarder là-bas rapidement. Cet espace-ci que vous connaissez déjà. Les bureaux ici apparemment ont plus de lumière que de notre côté. De notre côté là-bas les bureaux c'est un peu compliqué. Mais là vous voyez il y a ces bureaux là qui ont la lumière à l'extérieur. Et il pleut beaucoup aujourd'hui. J'ai vraiment été chanceuse. Mais là ça commence à s'obscurcir. C'est pour ça que c'est un peu sombre. Voilà notre... Ça c'est une salle de conférence on dirait. Avec la télévision c'est une salle de conférence qu'on loue. Voilà de l'intérieur. Les gars, inspirons-nous. Regardez les détails. Regardez. On dit qu'on vient prendre le savoir. Ici, on vient chercher les trucs de modernité. Bon, je ne vais pas faire le tour, hein, parce que ça, c'est pas mon espace, les gars. Donc, je ne veux pas que les gens se mettent à me guetter là, du genre, mais c'est qui celle-là? Surtout la sécurité. De l'autre côté, moi, on me connaît, mais ici, pas vraiment. Donc, quand on vient des localités comme ça qui ne sont pas les nôtres, on reste dans les espaces généraux. Mais là, vous voyez, il y a des bureaux partout. Ce sont des bureaux. Ce sont des bureaux. Imaginez faire ça en Afrique, dans votre pays. Avoir un immeuble avec des vitres comme ça et avoir des tout petits bureaux. Ce bureau, même s'il est grand, divisé en deux, avoir des tout petits bureaux et les sous-louer aux entrepreneurs. Regardez lui là. Il a même des canapés à l'intérieur. Pas mal, pas mal. Et voilà. Et là, on ressort. Et je vous amène rapidement de l'autre côté. Et là, vous voyez ce net-là. Et il y a toujours cet apport de plantes, hein, comme vous voyez, c'est vraiment superbe. Vous voyez, là, il y en a une, là-bas, il y en a encore. Donc, il y a ce côté verdure là qu'ils mettent. Et également en haut, là, regardez là. Et ça, c'est la cuisine. Et donc, si on voit la vue comme ça. Donc, là également, là, on est dans l'espace commun. Si on va de l'autre côté, il y a des bureaux également, tout au fond là. Et là, c'est d'autres bureaux. On va pas faire le tour. Ok. Bureau assez privé. Très grand bureau au fin fond. Et voilà. Bon, voilà. Voilà un peu tout pour la vidéo, la famille. Je vous ai amené à 4 endroits différents, 4 WeWork. Vous avez vu le design, vous voyez le niveau auquel les Américains sont. Et vous vous rendez compte qu'on a beaucoup à faire. Donc, moi, mon rêve particulier, c'est de voir ce genre d'espace en Afrique avec des designs africains qui puissent réunir des Africains et qui puissent réunir les connaissances et les talents noirs autour du monde. Ça, c'est mon rêve. Imaginez qu'on sera capable de commencer à connecter nos connexions, à connecter nos cerveaux, à connecter nos talents. Les Américains le font ici parfaitement. Et je fais partie de ce réseau d'entrepreneurs ici aux États-Unis. Et ce sont des gens qui s'entraident. Donc, quand quelqu'un n'est pas bon dans les ressources humaines, il y a toujours quelqu'un qui est bon dans les ressources humaines, on te donne les connexions, on te donne des références. Quand quelqu'un n'est pas bon dans les finances, quelqu'un qui est bon dans les finances, quelqu'un n'est pas bon dans la vente. Donc, vraiment avoir ce network et ce réseau-là de personnes qui peuvent se toucher et échanger sur une base quotidienne. Donc, voilà, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne innovation, WeWork? Est-ce que c'est un modèle qui peut être appliqué, mais surtout amélioré en Afrique? Je vous attends dans les commentaires, les amis.
N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Moi, l'affaire qu'on me dit qu'on aurait pu avoir 200 000 abonnés présentement là, et qu'on est toujours autour de... On frise le 100 000, c'est pas bon les gars. Abonnez-vous, likez et je vous attends dans les commentaires. Peace out.